Salut tout le monde. Comme vous voyez, il fait encore jour, il est tôt. J'étais à la manifestation de l'acte, alors je crois que c'est 17, je suis plus sûr, finalement de 11h30, 11h30 midi à 2h30, 15h en fait. Mm. Alors vous allez me dire c'est très peu, c'est vrai, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première partie du cortège qui est partie avant que j'arrive. Parce que j'avais pas trop lu l'organisation, du coup, voilà. Bon, j'ai raté la première partie du cortège. Apparemment, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Après, il y avait eu une grande partie du cortège qui était restée à l'Arc de Triomphe. Et, euh, et le problème, c'est que vu qu'on était une grosse partie, au bout d'un moment, ils nous ont coupé en deux, les CRS. Du coup, on était un grand groupe plus un moyen groupe. Et ça n'a pas bougé quoi pendant 2 heures. Donc j'imagine qu'au fil de la journée, il va y avoir des heures entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes qui étaient encore présents. Mais disons que une manif coupée en trois comme ça, je pense pas que ça va donner grand-chose. Je pense pas que ça va retourner la situation en fait. Je crois pas que cette journée est bien dans le sens où elle fatigue les forces de l'ordre, mais je pense pas du tout qu'elle va être déterminante. Or, je paye très cher chaque jour de manif que je fais. Je veux dire, au niveau de ma santé, ça me coûte très très cher. Donc, comme je veux être vraiment transparent et que je veux pas donner l'impression que je suis le genre de gars qui dit allez-y, foncez, qui veut motiver tout le monde et qui reste 2 heures en manif avant de se rentrer, je vais quand même faire preuve de transparence parce que dans le RIC, il y a des valeurs et l'une de ces valeurs, c'est on arrête les petites magouilles entre nous, on fait les choses, on dit quoi, on montre, on dit, on est transparent sur tout ce qu'on fait et comme ça, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Donc, je vais vous montrer un des symptômes de ma maladie qui explique pourquoi moi, quand je sens que la manif, elle va pas être énorme, je préfère rentrer chez moi et me reposer plutôt qu'y rester. Pour ceux qui sont sensibles aux blessures physiques ou quoi, qui aiment pas trop voir ça, qui ont une sensibilité ou quoi, qui aiment pas voir du sang ou des choses un peu, voilà, des corps abîmés, vous avez qu'à sauter 15 secondes à partir du moment où je vais dire top, comme ça, voilà, les gens qui seront curieux auront vu et puis vous serez passé outre. Mais comme ça, tout le monde pourra voir qu'en fait, je dis pas des conneries, quoi. J'ai vraiment une santé de merde et que je peux pas me permettre de faire une manif si la manif, je sens qu'elle va rien donner parce que c'est dur pour moi. Alors voilà, hop, je vais vous montrer mes mains. Voilà, ça c'est ma main gauche. Ouais, hop, on remonte. Je sais pas, je vois pas très bien les couleurs, mais c'est vraiment très très rouge, quoi. Voilà, ça c'est ma main gauche. Et ça, ça c'est ma main droite. Voilà. Alors, il faut savoir que je souffre en permanence. Du moment où je suis réveillé au moment où je dors, ça s'arrête jamais et que ça fait très longtemps que ça dure et que ça ne fait qu'empirer et que les médicaments qui avant fonctionnaient pour arranger les choses ne fonctionnent plus du tout. Alors, j'ai un rendez-vous chez un spécialiste pour bientôt, mais le fait est qu'en attendant, j'ai pas de traitement pour ça, que j'ai aucun moyen de calmer la douleur et que aussi longtemps que je reste réveillé, je souffre. Donc en général, en attendant le rendez-vous avec le docteur, j'essaie de dormir le plus possible pour pas avoir trop mal. Et croyez-moi ou croyez-moi pas, mais c'est pas le pire symptôme de cette maladie. Donc voilà, comme je vous disais, voilà, cette journée pour moi ne sera pas déterminante. Bravo à ceux qui restent, vous fatiguez les forces de l'ordre, vous les empêchez d'aller voir leur famille, vous les épuisez psychiquement et physiquement. Le simple fait que vous soyez là les épuise. Donc bravo à vous. Mais moi je vais garder mes forces et tout donner pour le 16 mars. Et aujourd'hui je vais me reposer et voilà. Mais bon, au moins vous savez que je me barre pas parce que genre j'ai la flemme ou quoi, que je me barre parce que c'est chaque seconde dure longtemps pour moi. Voilà, c'est transparent, vous savez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai vu jusqu'à 2h30.
Rien de plus. J'imagine qu'il va pas se passer grand-chose aujourd'hui. Apparemment, la semaine prochaine, samedi, pour les 4 mois, je crois, c'est prévu un truc de dingue. Et j'espère vraiment que ce sera le cas parce que j'ai plus la force d'aller dans des manifs trop calmes. Je veux dire, à chaque fois que j'y vais, je le paye cher et ça me fait trop chier d'arriver sur une manif où je sens que on sera pas assez, quoi. Les gens se réuniront pas. Et si je montre aussi tout ça, c'est pas seulement. En fait, toutes ces vidéos-là, je me fais plus d'illusions. La chaîne YouTube Gilets jaunes Nanterre, elle n'existe pas. En fait, c'est ma chaîne. Ça devrait s'appeler Maxime Reynaud Révolution, tu vois. Sauf qu'au début, moi, j'espérais que tout le monde profite de ce média pour enregistrer des vidéos, me les transmettre et faire entendre sa volonté, tout ce qu'ils avaient sur le cœur et tout ce qu'ils espéraient par ce biais-là. Et le fait est que les gens ne sont pas intéressés sur Nanterre par ça. En tout cas, de la manière dont je leur ai proposé, ça n'a pas l'air de leur parler. Du coup, ben, ok, j'assume. Cette chaîne, c'est la mienne. C'est comme ça. C'était pas l'objectif, mais je me rends compte que c'est comme ça. Et du coup, je me dis que cette chaîne, c'est aussi un peu mon héritage. C'est un peu ce que je montrerai aux générations futures quand ils me demanderont pourquoi la vie, elle est sympa ou pourquoi la vie, elle est dégueulasse. Si un jour j'ai un gosse et qui me dit putain, papa, fais chier, on me presse comme un citron, on veut que je corresponde à la norme, on veut que je produise et que j'ai le temps de rien dans la vie et ça fait trop chier. Et putain, comment t'as pu laisser ça arriver? Je veux avoir des preuves que j'ai vraiment fait de mon mieux pour que ça n'arrive pas. Je sais pas si on va gagner ou perdre, mais ces vidéos, c'est un peu mon héritage. C'est un peu la preuve que quand j'ai constaté le problème, j'ai pas fait l'autruche. Quand il y a eu une opportunité de changer les choses, j'ai fait de mon mieux. Je sais pas si on réussira ou si on échouera. Tout ce que je sais, c'est que je donne le meilleur de moi, et même si des fois c'est pas grand-chose, et que j'espère qu'on gagnera et que les gens que je vois dans le métro en rentrant, qui sont pleins mais qui s'en battent les couilles, genre ils vont aller faire les magasins, ils parlent tranquille alors que nous, on se bat pour la liberté, tu vois. Enfin moi j'étais pas comme eux et il y a des preuves. Ces vidéos sont des preuves que j'étais pas comme eux. Je sais pas à quoi ressemble le futur, mais sachez que je me serais battu pour qu'il soit pas dégueulasse. Voilà. Bisous, à la semaine prochaine.